Je suis toujours surpris qu'encore à cette époque, une femme puisse ne pas savoir si un homme l'aime secrètement ou pas. Alors, je suis d'accord avec vous pour démarrer, d'accord avec vous, les hommes le montrent mal. On n'est pas très adroit pour ça. On pourrait dire de la même manière que les femmes le montrent mal aussi. Et je vous donne les signaux, je vais même terminer par le signal le plus puissant. C'est-à-dire que tu as celui-là, tu es sûr et certain que cet homme t'aime ou pas. Et je vais juste commencer par une toute petite histoire. Je vois très souvent en coaching des gens, j'ai des hommes ou des femmes au téléphone, et je sais que l'une des histoires m'avait brisé le cœur. C'est un homme et une femme qui étaient très amoureux l'un de l'autre, étant jeunes. Ils ne le savaient pas, chacun était très amoureux, chacun pensait le montrer ou attendait un signal de l'autre, et malheureusement ça ne s'est pas fait. Ça a duré pendant des années, ils se sont tournés autour, et finalement ils ont fini chacun avec quelqu'un d'autre dans leur vie. Et ils se sont retrouvés, l'un a divorcé au bout de quelque chose comme 15 ans, 17 ans, l'autre pareil au bout de 10 ans ou 20 ans. Ils ont fini par se retrouver alors qu'ils avaient 50 ans. Et c'est juste dommage. Alors, bien sûr, ils ont une histoire, une nouvelle histoire, ils ont refait leur vie ensemble. Mais il y a quelque chose de dommage à ce que ces deux amours, ils sont amoureux fous, ils étaient amoureux fous à l'époque aussi, ils sont amoureux fous aujourd'hui. C'est dommage d'avoir loupé ça en fait. Et si on n'arrive pas à analyser ces signaux, c'est ce qui peut arriver. Tu peux passer 20 ans sans être avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et te finir avec quelqu'un d'autre qui est peut-être aussi un amour, mais peut-être un amour qui est un peu moins puissant. Donc il est nécessaire, il est utile et nécessaire de savoir ça parce que parfois, deux personnes qui s'aiment bien peuvent être extrêmement maladroites à ce jeu-là. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, parce que c'est comme ça que cette chaîne fonctionne. Il y a aussi un quiz en dessous, il y en a même deux. Le premier quiz, c'est est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Parce que si tu es amoureux de lui, mais que c'est un gros pervers narcissique, ça ne servira pas à grand-chose. Deuxième quiz, quelles sont mes chances que mon couple dure ou combien de temps ce couple va durer? Et il y a aussi un lien pour m'appeler, c'est juste en dessous. Je vous donne les signaux au fur et à mesure, je vous donne à quelle priorité ils sont dedans. On va commencer par quelque chose qui est plutôt fort. C'est pas le plus fort, mais c'est plutôt fort, c'est assez facile de voir ça en général. Cet homme est toujours là pour toi. Un homme, c'est plutôt simple. C'est comme un labrador. T'as besoin de lui, tu siffles, il arrive. T'es à l'autre bout du monde, il fait le trajet, il te dit qu'il est juste passé là par hasard, en Chine, en Australie, en Afrique, il est juste passé là par hasard pour te voir. En fait, un homme amoureux est prêt à déplacer des montagnes pour toi. Il a envie de te voir. Dans l'autre sens, ce même critère, t'es avec un mec depuis quelques temps, t'envoies un message, t'es disponible ce vendredi, ce samedi ou ce lundi, il n'est pas là, c'est compliqué, il a beaucoup de travail, cet homme n'est pas amoureux. L'un des premiers signaux de l'amour, c'est la disponibilité. Vous n'êtes pas encore ensemble, tu lui proposes une soirée la semaine prochaine, il annule tous ses plans pour être bien sûr d'être avec toi, en espérant que ça va se passer ce soir-là. T'es donc sa priorité. Il peut même parfois t'imiter dans ta façon d'être. Ça peut être de l'imitation rigolote. Tu as une forme d'expression à l'oral qui est, je sais pas, tu dis un mot de manière déformée, il va te critiquer ou se moquer de toi gentiment. Ou dans l'autre sens, parfois, il peut, comment je pourrais dire ça? T'as une façon de parler et il va en venir à parler quasiment comme toi, par mimétisme. Ou tu as une posture, et tu as une posture, je sais pas, certaine façon de parler avec les mains, il se comporte exactement de la même manière avec toi. Tu sens bien que tu lui manques. Alors tu pourrais me dire, oui, mais un meilleur ami, homme, pourrait aussi avoir du manque. Mais là, tu sens qu'il y a un manque qui est un peu différent. Il te regarde. Nos meilleurs amis, quand on est dans une soirée, dans un bar, dans un restaurant, chez des amis, tu ne regardes pas ta meilleure amie avec des grands yeux. Tu ne la regardes pas comme ça. Tu n'es pas tout le temps en train de la chercher, de regarder, savoir où elle se trouve. Tes amis sont là, tu t'en fous, tu es en train de parler avec quelqu'un, tu fais ça. Personne qui est amoureuse aura tendance, bien évidemment, à avoir beaucoup plus de contact visuel qu'avec les autres. Il t'inclut dans tous ses plans. Tu pourrais me dire, oui, mais un meilleur ami aussi. Mais là, tu sens que c'est particulièrement important que tu sois là. Un ami, il est là, il n'est pas là, c'est pas grave, tu sais qu'il sera là la fois d'après. Là, il y tient vraiment à ce que tu sois là. Par ordre de priorité ou d'apparence, on va parler maintenant du futur. Là, c'est un petit peu moins que le toujours là pour toi, mais ça compte quand même. Il te parle de l'avenir, il te présente à tout le monde, à ses amis, à ses parents. Il est vraiment fier de te présenter aux gens. Il te donne toujours la priorité dans tous les plans qu'il va créer par la suite. Très masculin aussi, il est complètement aléatoire, il est random avec toi. Avec ses copains, il est d'une manière,
Et quand toi, tu es là, il se comporte de manière très différente. Il peut devenir très maladroit, il peut trébucher, faire tomber des choses, faire tomber son verre. Et il peut même, je sais pas, tout d'un coup, il dit des phrases qui ressemblent à rien de ce qu'il dirait avec les autres. Il fait le clown, il te divertit, il bafouille, il est maladroit, ou tout d'un coup, il te prend dans les bras, il te fait des câlins. On va beaucoup observer le langage du corps. Il te prend dans les mains, bien évidemment que ça compte aussi. Point suivant, dans les discussions, il va avoir tendance à être très positif. Il te complimente, souvent, il te dit que ce que tu portes te va très bien. Un homme, par défaut, ne fera pas ça. C'est toujours à la femme d'aller à la pêche aux compliments. Elle me va bien cette robe. Ah, mais ma chérie, j'ai même pas vu que tu avais une nouvelle robe. Et cette coupe de cheveux, ma chérie, j'ai même pas vu ça. C'est peut-être même le seul de ton groupe d'amis qui verra ton changement de coupe de cheveux. Sauf si c'est ton meilleur ami gay. Dans ce cas-là, il le verra aussi. C'est encore autre chose. Mais en principe, tu es au courant. Éventuellement, il peut se confier à toi sur des choses, sur beaucoup de choses de sa vie, de son enfance. Il va se confier à toi sur tout, sauf sur sa vie intime ou sur ses ex, sur ses amours. Il se confie sur toute sa vie, c'est même bizarre, parce qu'à ses copains, il raconte tout. À toi, il te raconte plus de choses dans le détail, par exemple de son enfance, de ce qu'il vit, de ses peurs, de ses doutes, de ses bonheurs, mais il va pas du tout aborder la partie intime. Il te raconte des secrets, il fait très attention à tout ce que tu dis quand tu parles, il se rappelle des choses, alors qu'avec d'autres, il ne s'en rappellerait pas forcément. Il te demande des conseils et il les apprécie. Quand tu donnes un conseil, tu dis, écoute Brandon, porte une écharpe rouge, il va en acheter une. Ça ne va pas du tout avec son style, il a un style de motard ou tatoué. D'un coup, le lendemain, il a une belle écharpe rouge parce qu'il a fait exactement comme toi tu voulais. Il se souvient aussi des petits détails de ce que tu as dit il y a longtemps, des choses que tu as faites, des événements que vous avez vécus ensemble. On en arrive au signe qui est imparable juste après. Avant-dernier, et le dernier c'est le max, on est au top. Et, il fait le bonhomme. Faire le bonhomme, c'est t'acheter des petits cadeaux, faire du contact physique, te tenir la main. Je sais pas, tout d'un coup se sentir comme celui qui te protège dans une soirée, celui qui sera là pour toi ou pour te transporter quelque part. Il vient toujours à ta rencontre à mi-chemin, vraiment, il t'ouvre les portes dans les restaurants, il peut même éventuellement te tirer la chaise, te placer au meilleur endroit. Il se comporte déjà un peu comme ton homme, un peu comme ton mec. Il peut même aller jusqu'à te défendre et en tout cas toujours prendre ton parti. Cette femme est géniale, je veux que personne ne la critique ici. Ça y est, il a déjà pris la place du bonhomme dedans. On en arrive enfin au dernier point et c'est une espèce de bug dans la matrice qui est très très bizarre. Une femme sait lorsqu'une autre femme drague, un homme sait lorsqu'un autre homme drague. Dans une soirée, dans une foule, dans une salle, tous les hommes savent quels hommes sont en train de draguer et quels hommes ne le font pas. Dans cette même salle, toutes les femmes savent quelles femmes sont en train de draguer et quelles sont celles qui ne le font pas. Et au passage, aucune femme n'a l'idée de si un homme drague ou pas. C'est-à-dire que parmi les personnes du même sexe, on est au courant. Pour nous, c'est limpide. Le langage du corps, il est juste évident. Parce que par miroir, on sait exactement comment nous on est et on voit exactement l'autre dans cette même posture. Donc le jour où tu as un doute, demande simplement à n'importe quel autre homme du groupe, même à un de tes amis en fait. Fais juste relire à un de tes amis les messages reçus envoyés, pose-lui la question. N'importe quel homme, même sans le voir, juste sur des messages, te dira oui, lui c'est clair. Lui, c'est clair, il est super amoureux de toi. Fais le test d'ailleurs au passage, dans ton entreprise, dans ton groupe d'amis, dans ton lycée, dans ta fac. Fais le test. Demande à quelqu'un du sexe opposé qui te drague dans cette assistance. Et tu verras que tu auras la liste, mais précise. Parce qu'en plus, non seulement on voit les gestes, on voit les attitudes, on comprend les messages, mais on a aussi les bruits de couloir. C'est-à-dire que les hommes se confient aux hommes, les femmes se confient aux femmes, mais l'information ne transpire pas en général. Ça va pas dans l'autre clan. Donc, va simplement demander à l'autre clan. Et ce mec-là, dans ton clan, dans le clan des hommes, là, lui, là, il me drague ou il fait quoi? Et la seule chose que je te demande là-dedans, c'est ne laisse pas passer, quel que soit ton âge. J'ai 18 ans et demi. Quel que soit ton âge, que tu aies 18 ans et demi comme moi ou que tu sois... J'ai 47 ans. Quel que soit ton âge, ne laisse pas passer que tu aies 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans. Ne laisse pas passer une minute sans savoir si la personne que tu aimes, c'est réciproque ou pas, parce que ce serait louper probablement une belle aventure et beaucoup de choses. Après ça, j'entends que la phase de séduction, elle est importante et nécessaire et elle ne vient pas tuer cette phase de séduction. Il doit y avoir... Ça va forcément avec une part de mystère. Mais parfois,
la part de mystère, elle se résout jamais. Et c'est dans ce cas où ça ne se résout pas, où ça prend beaucoup trop de temps, qu'il faut impérativement que tu aies la vie et que tu avances dessus. Avancer dans le bon sens. Voilà mes amis. Et au passage, tu peux aussi aller lui poser la question, en fait. T'es en train de me draguer ou pas? Tu sais quoi? Les hommes te le diront. Vraiment, les hommes te diront, ouais, c'est vrai. Je te draguais. Pose la question à l'intéressé. Mais ne perds pas de temps sans le savoir. J'espère que ça vous a intéressé. Et je rappelle qu'il y a des liens en dessous de cette vidéo pour des quiz et pour me contacter. Salut à tous, bye.